pour une nouvelle vidéo et en fait dans ce live je vais vous montrer la nouvelle, enfin comment dire, le nouveau kit de jeu des Sims 4, donc c'est le monde magique. J'y ai déjà joué sur le PC portable, mais pas encore sur l'ordi fixe. Donc déjà, donc voilà, hein, du coup quand on arrive, bah, j'ai les images de la première ouverture de cette partie du jeu là, donc avec découvrez le quartier, un monde irréel attend votre Sims, et lorsque vous tomberez sur le portail secret, attendez-vous à des découvertes mystiques à tout bout de champ. Ensuite, il y a apprenez l'art de la magie, étudiez et demandez à des experts de former votre Sims à jeter des sorts pour que vos Sims se battent, fassent apparaître de la nourriture, eux-mêmes transforme d'autres Sims en objets, créez toutes sortes de potions, même de résurrection. Obtenez votre familier, faites venir un dragon, une fée ou le familier qui correspond le mieux à la personnalité de votre Sims. Donnez un nom créatif à ce garde personnel. Et ensuite, ayez un style surnaturel. Mettez-vous dans l'état d'esprit de la sorcellerie avec des tenues adaptées à votre Sims. Obtenez des baguettes magiques et des balais pour peaufiner son look. Puis décorez les pièces avec des objets enchanteurs. Donc c'est parti. On va faire une nouvelle partie pour pouvoir vraiment tout découvrir de ce kit là de jeu. Alors déjà du coup non, pour permettre de pouvoir créer un Sims surnaturel. Voilà, ajouter jeteur de sorts. Hop, on supprime celui-là. Du coup là vous voyez il y a le... Non, je dois avoir ma grosse tête devant. Voilà. Bon, j'ai réduit la taille pour que vous puissiez voir bien. J'essaie de voir où c'est que je pourrais mettre. Voilà. Donc je vais mettre ici pour la caméra. Donc là, vous voyez, il y a le petit livre qui est apparu pour signaler que c'est une sorcière. Ensuite, dans choisir les aspirations, il y en a des nouvelles au niveau connaissance parce que c'est sort et sorcellerie. Donc cette Sims rêve d'avoir une connaissance approfondie des arts magiques ésotériques. Et au niveau nature, il y a préparatrice de potions. Donc je vais choisir celui-là. Alors, je suis pas sûre qu'il y ait de nouveaux traits de caractère par contre. J'ai pas l'impression qu'il y ait de nouveaux traits de caractère. Non. On va faire bienveillante. Alors, on va modifier pour la couleur du visage. Les yeux. Alors, au niveau coupe, donc il y en a forcément des nouvelles. Je vais faire ça. Donc c'est un nouveau pack de jeux, voilà, chercher vraiment ce que c'était. Donc on a ce genre de coupe là. Voilà, c'est assez particulier. Hein. Bon là c'est un carré, tout ce qu'il y a de plus banal. Celle-ci, elle est sympa aussi. Avec différentes tresses et puis après les cheveux un peu longs. Et celle-là, elle est en couleur. Voilà. Donc pour les coupes, moi je vais partir sur ce genre de coupe. Voilà, celle-là. Ensuite, au niveau chapeau, il n'y en a pas des nouveaux. Accessoires. Donc il y a ce genre de petite boucle d'oreille là.
Donc, comme ceci. Et de l'autre côté, je crois que c'est des classiques en fait. On voit pas avec sa coupe, mais... Ah! Ensuite, en collier. Bon, ça s'affiche pas à cause de haut. Donc, on va prendre à haut. Hop. Non, ça va pas marcher avec ça. On va faire ça. C'est juste pour vous montrer justement au niveau du collier. Donc, on a ce genre de collier. Donc, de différentes couleurs. Donc, c'est avec une pierre à l'intérieur, de ce que j'ai compris. Pour représenter un talisman. Après, on a ce genre de collier pareil avec différentes couleurs ou ce style-là. Donc, avec une sorte de clé. Voilà. Au niveau maquillage, est-ce qu'il y a du nouveau? Oui, on a de l'eyeliner comme ceci. Oh, c'est tout sauf discret, hein, forcément. On a le rouge à lèvres. Alors le rouge à lèvres, j'ai déjà utilisé dans le jeu sur le PC et j'aime beaucoup. Parce que ça fait plus foncé à l'extérieur et plus clair à l'intérieur. Et je le trouve vraiment très joli. Par contre, je vais changer la taille de ses lèvres parce que ça fait bizarre. Voilà. Et on a ce genre de choses aussi. Plusieurs couleurs différentes, pareil. Qui est plutôt sympa. Moi, dans l'autre jeu, je l'avais utilisé pour une tenue de fête. Ensuite, en vêtements. Donc, on a en haut, on a un haut comme ceci. Pareil, différentes couleurs. Ça fait en noir, il fait très mercredi dans la famille Adams. Après, on a ce genre de choses. Il y a Orion qui vient squatter. Donc, une petite chemise, voilà. Après, on a comme ceci. Donc, c'est la même chemise qu'au-dessus, mais avec juste un soutien-gorge à la place du... C'était mon dos, ça. À la place du débardeur. Après, on a ce genre de haut. Celui-là. Celui-là, ça fait très médiéval en même temps, je trouve. Et ça, c'est un body, voilà. Donc, on va partir sur ça. Hop, en pantalon, enfin en bas. Il y a ce genre de jupe. Après, on a un short, à peu près dans le même esprit. Ça, c'est pour aller avec le haut un peu médiéval, pareil, vous voyez. Et un pantalon taille haute. Moi, j'aime beaucoup comme ça. En corps entier, je vais vous montrer. Donc, il y a ce genre de robe. Il y a différents styles, hein, franchement. Là, pour le coup, je trouve que au niveau vêtements, on a pas mal de choix. Hein. Bon, je vais revenir à la tenue que j'ai créée quand même. Voilà. Et ensuite, on va passer aux chaussures avant de retourner aux... Les chaussures, pour le coup, il n'y a pas tant de choix que ça. On a des grosses bottes comme ça ou comme ça. On va faire plus mince parce que là... Celles-là, elles sont sympas de chaussures. En accessoires. Donc on a ce genre de bracelet. Dans différentes teintes, pareil. Même en deux couleurs.
Après, on a ce genre de... Pareil, donc avec pas mal de bagues et des chaînes qui remontent jusqu'au poignet. On a aussi ce genre de bracelet. Et deux sortes de collants différents, mais on les verra pas bien sur le jeu. Qu'ensuite, je vais passer. Voilà, donc il m'a mis une robe de sorcière, quoi. Voilà, c'est plutôt sympa. Mon coiffure, je vais la laisser tout le temps comme ça, quoi. Ça sera réglé. Sport. Sport, pour le coup, il n'y a pas de tenue, donc on va faire un look prédéfini. Hop. Tenue nuit. C'est pareil, il n'y a pas de tenue particulière. Pour la tenue de fête, on peut faire un truc comme ça. Ça peut être sympa, ça. On va laisser comme ça. Maillot de bain. Hop. Tenue chaude. Et on va virer le chapeau, parce que je trouve que ça va pas du tout. Et ça, c'est le collier. Là, je trouve pas le collier. C'est bizarre. Bah. Ah, voilà. Je me disais aussi. Hop. Et hiver. Tant qu'à faire. Ensuite, je vais vous montrer pour les hommes. Je sais pas pourquoi il m'a fait ça, lui. Donc ça va juste être pour vous montrer les différentes choses possibles pour les hommes. Donc on a une coiffure comme ceci, ou comme ça. Bon, il n'y a pas de barbe particulière. Chapeau, je pense pas qu'il doit y en avoir. Non. Accessoires. Accessoires, on a les mêmes boucles d'oreilles que pour les femmes.
Donc voilà, vous voyez de l'autre côté ce que ça donne. Au niveau des boucles d'oreilles. Maquillage, rien à voir. Alors ensuite, au niveau des tenues. Donc on a ce genre de haut. Voilà. On a 2 pantalons différents. Encore entier, il y a d'autres choix. Donc on a ceci. Différentes choses. Hein. Et les chaussures, je sais pas s'il y en a pour les hommes. Ah, si. On a des chaussures comme ça. Voilà. Et ça, c'est le même style que les autres. Accessoires. Accessoires, il y a juste les bracelets que je vous ai montrés là, en bracelet de force. Et si jamais c'est un enfant, est-ce qu'il y a des tenues particulières? Non. Non, vous voyez, si c'est un enfant, il n'y a pas de tenue particulière. Animaux. Chat. Ah, c'est une fille, mais non, moi c'est un chien. Ah, j'aurais pu l'appeler. Voilà, Maï. Est-ce qu'il y a des choses particulières pour eux aussi? Non. Non, on va laisser comme ça. Ouais. Hop. Aïe. Donc là, c'est vraiment un live pour vous montrer justement les choses possibles dans ce jeu-là, parce que après, je vais continuer tranquillement à jouer, mais je vais m'allumer la télé, donc j'arrêterai le live. Hein. Je vois pas l'intérêt de laisser la télé alors que de mettre la télé en faisant un live, je trouve ça irrespectueux. Donc il y a déjà 2 familles, c'est ça? Ouais. Et un terrain résidentiel. Donc on va faire emménager la famille. Et ensuite je vous montrerai la ville en elle-même. Avant de retourner sur le mode construction pour vous montrer les différentes choses qui sont disponibles dans ce kit-là. Donc en sachant que de mémoire, on a le droit à un chaudron, il y a un nouveau bureau, une nouvelle bibliothèque. Excusez-moi, niveau canapé, lit je crois aussi. Oui, il y a plutôt pas mal de choix et c'est plutôt sympa. J'espère que vous m'entendez bien à chaque fois qu'il y a le son là qui s'emballe. Parce que sinon ça sert plus à rien que je parle. Pour ceux qui se poseraient la question, oui, je n'ai toujours pas reçu mon fauteuil de chez But. Voilà, la commande est passée de payer à expédiable. Donc je croise les doigts pour que de expédiable ça passe rapidement en expédié et en récupération en magasin, parce que je commence à en avoir marre de ce fauteuil là qui me casse le dos quand je suis sur l'ordi. C'est pour ça aussi que je vous fais pas des lives très longs, parce que même moi à jouer toute la journée sur le fixe, j'ai du mal au bout d'un moment. Alors juste gérer les mondes.
Parce que du coup, je suis vraiment très très mal installée. Voilà, il faudrait que l'écran, je puisse le remonter. Pour remonter aussi le clavier, la souris, parce que ce n'est pas du tout ergonomique. Alors donc voilà le monde de Glimmerbrook. Donc c'est, on en dit en apparence, Glimmerbrook est une ville paisible, ordinaire, mais la réalité pourrait être bien d'autre. Je suis désolée, j'ai envie d'éternuer depuis tout à l'heure. Donc on a déjà une première famille, donc la famille Charme. Des générations entières de jeteurs de sorts éminents viennent de la famille Charme, et Minerva ne manque pas une occasion de le rappeler à ses enfants. Gemma en veut à sa famille de lui mettre autant de pression, même si elle espère secrètement la rendre fière. Darrell est un duelliste en herbe qui vient de se fiancer à Emilia, une jeteuse de sorts débutante qui a tout approuvé. Alors, on en parle du fait que Charmed, ça fait penser à Charmed, la série, les sœurs Halliwell, et que la plus âgée de la famille, de cette famille-là, s'appelle Minerva, donc dans Minerva McGonagall, a une bonne inspiration là, je trouve. Et donc le terrain, c'est Canyon des Rochers. Si vous êtes en quête de tranquillité, le Canyon des Rochers est parfait pour vous. Niché contre les immenses rochers de Glimmerbrook, cet endroit pittoresque offrira aux jeteurs de sorts le silence nécessaire pour s'entraîner et étudier dans le but de peaufiner leurs compétences magiques. Alors, là c'est Amis Acolytes. Grace et Thomas vivent en colocation depuis qu'ils sont devenus des jeteurs de sorts. Ils ont des emplois pour gagner leur vie, mais leur véritable passion est la magie. Les deux amis se sont lancés un défi amical, atteindre le rang de jeteur de sorts adepte avant l'autre. Ok. Et le terrain, c'est le ruisseau, avec des vues à couper le souffle sur les chutes de Glimmerbrook. Cet endroit est idéal pour construire une maison confortable. Ensuite, là, on a un bar, donc élixir et préparation, un établissement local qui existe depuis toujours à Glimmerbrook, même s'il a été un peu amélioré au fil des ans, il est encore rempli de charme nostalgique. Et nous, notre famille, elle vit donc à la maison près du pont, située au centre de Glimmerbrook. Cette petite maison simple est proche des meilleurs lieux de pêche de Glimmerbrook, sans oublier les magnifiques photos idéales pour Simstagram que vous pouvez prendre depuis le pont à proximité. Et on a encore un terrain vide qui est l'observatoire de Glimmerbrook, une parcelle de terrain ancienne nichée au plus profond de Glimmerbrook. Certains disent que l'habitant précédent avait été chargé de garder une relique ancienne située au-dessus de la chute de Glimmerbrook. La légende dit que son propriétaire a disparu une nuit et qu'on ne l'a jamais revu depuis. Peut-être qu'il s'est retrouvé dans une autre dimension. Et est-ce qu'on peut aller à Glimmerbrook ? Non. Enfin, dans le monde magique, je veux dire. Donc il y a le portail qui est là, mais en fait, on ne peut pas y aller directement. Donc on va faire modifier la maison. Ouais, donc on va faire, je vais vous montrer en mode construction les différentes choses qui sont disponibles et après on va aller dans le monde magique pour vous montrer un petit peu tout ça. Alors, mode construction. Alors, il y a une nouvelle pièce, c'est l'arrière-cuisine d'alchimiste. Je vais dézoomer. Donc, elle se présente comme ceci. Vous avez donc le chaudron, une table magique, présentoir, une poubelle, l'îlot de fer avec différents accessoires de chimiste, quoi. Voilà. Ensuite, là, c'est quoi ? Refuge du Sims obscur, donc c'est une chambre avec un couffin. Là, c'est salon délabré. Ouais, et puis après, on passe aux autres trucs. Ok. Alors, en mode libre, enfin, je veux dire, afficher tout. Faut pas être pressé, hein. Voilà, et là je vais faire donc, pour vous montrer vraiment que les
les nouveaux objets. Donc on a un nouveau lit simple, donc lit simple œil de l'esprit. Énergie 4, soulagement du stress 1, soulagement de l'inconfort 1, donc c'est plutôt pas mal. Lit sanctuaire de Sélène, donc c'est un lit à baldaquin, énergie 5, soulagement du stress 2, soulagement de l'inconfort 2. Fauteuil de Poséidon, on a deux nouvelles chaises, donc nées pour groover, collection Frankenstein, Funkenstein, pardon. Et celle-là, donc chaise magie de Loudini. On a un tabouret de bar, deux nouveaux canapés de Claire et sur les ailes d'une causeuse, un banc classique. Là, c'est un plan de travail en fer, l'îlot de fer. Ça fait très Game of Thrones, je trouve. Une table, voilà, une table assez longue. Une petite ronde. Une autre table, pareil. Table Fata Morgana. Un bureau feu follet. Le porte-baguette magique. Un meuble bric-à-brac. Une abracatable. Ça, je crois que c'est un... Vous savez, les... Non, j'ai plus le nom. Les tables hautes. Voilà, j'ai plus le nom précis. Un lavabo. Un lavabo. Les toilettes. Une nouvelle douche. Voilà, là, on a un premier chaudron. On en a un deuxième. Un bar. Là, c'est de la déco. Donc, un premier tableau. Un deuxième. Donc, celui-là, il doit... Ah, c'est pour planifier. D'accord. Il y a deux miroirs, donc un comme ça sur pied et un mural. Des nouveaux rideaux. Donc là, c'est pour une fenêtre d'une taille. Là, c'est pour les fenêtres doubles. Et là aussi, un auvent enchanteur. Là, c'est tapis infini en fait. Je vais vous montrer ça, parce que je m'en suis rendu compte sur... si on fait ça... Voilà, vous voyez, on peut rassembler les deux parties du tapis. C'est plutôt sympa. On a un tapis rond. Celui-là, il fait penser au rond mystique. Je sais plus comment ça s'appelle. On a une nouvelle cheminée. De la déco, donc pareil avec des plantes, une balance. Un réservoir mythique, donc c'est une fontaine. Ça, c'est un rangement. Un meuble. Voilà, un nouveau couffin. Donc assez ancien. Et un cristal de l'air, donc vous savez, comme les plantes, comme les pierres de sel, pardon. Il y a différentes lampes. Voilà. Un nouveau frigo, une nouvelle gazinière, deux nouvelles bibliothèques et deux nouvelles commodes. Et là, c'est les plantes magiques pour débutants. Voilà. Ensuite, si je vais là, il y a un nouveau papier peint. Donc pareil, en différentes couleurs, bien sûr. Un nouveau carrelage. Des nouvelles briques. Il y a un nouveau parquet. Des dalles. Voilà. Il y a deux nouvelles portes. Plutôt sympa. Alors, il y en a plusieurs. Il y en a d'autres aussi beaucoup plus grandes. Ils sont sympas aussi, hein, je trouve. Et une arche. En fenêtre, on a des fenêtres comme ceci. Et vous pouvez, vous voyez l'exemple là. D'un côté et de l'autre. Après, on a des fenêtres comme ceci. Voilà. Celle-ci. Et la dernière qui est beaucoup plus grande.
qui du coup ne veut pas se montrer. Ah, c'est pas possible. Bon bah vous le verrez dans la maison. Voilà. Qu'est-ce que je vous ai pas montré? Des nouvelles clôtures. Celle-là, elle est juste magnifique. Clôture phénix, elle est trop belle. Et du coup, bah, le portail qui va avec. En arbre, je ne sais pas s'il y a de nouvelles choses. Non. Piscine, ça m'étonnerait qu'il y ait des nouveaux accessoires. Fontaine. Bah, c'est la fontaine que je vous ai montré tout à l'heure. Escalier, il n'y en a pas non plus de nouveau. Je crois qu'on a fait le tour. Donc on va revenir dans le mode jeu pour aller dans le monde magique. Donc voilà. Donc là, notre sorcière, donc sort et sorcellerie. Alors, devenir une jeune de sort, ok. Aller dans le monde magique et apprendre un sort. Ensuite, elle n'a pas de carrière. Elle est amie avec Orion. Là, elle a ceci, la glime pierre qui permet d'aller dans le monde magique. Et là, c'est ça qui est nouveau. Donc au niveau des besoins, il y a un changement. Donc vous voyez les besoins habituels et la grosse boule au-dessus qui est l'énergie magique. Donc normal, avec ce niveau d'énergie, toutes les actions magiques sont normales, aucun avantage ou danger supplémentaire. Et au fur et à mesure que vous apprenez la magie, que vous lancez des sorts et tout ça, la jauge monte jusqu'à atteindre un niveau de magie excessif, ou c'est comme ça, un terme comme ça. Et là, bah, vous risquez de vous blesser, voire même de mourir en utilisant la magie. Donc là, on est au rang actuel apprenti, et le prochain c'est néophyte. Et pareil, à chaque fois que vous apprenez un peu plus la magie, ça fait augmenter la jauge. Les points de talent, voilà. Là pour l'instant, on n'en a pas, donc on est apprenti. Ensuite, donc il y a néophyte, acolyte, adepte, maîtresse et virtuose. Et donc il y a trois thèmes principaux au niveau de l'avantage des jeteurs de sorts. Il y a la résonance magique. Après il y a les potions puissantes et maîtrise des duels. Et au fur et à mesure, vous voyez différentes choses possibles. Donc là, apprentissage théorique facilité, blender intégré, décharge. Alors celui-là, je vous le recommanderais de le prendre en premier, parce que ça permet justement de pouvoir vider l'énergie magique et d'éviter les soucis après. Et on peut ouvrir le grimoire. Donc voilà, le grimoire où on voit les progressions au niveau de la magie pratique, la magie malicieuse, la magie indomptée et l'alchimie. Et quand vous tournez, vous avez les différents sorts qui apparaissent. Voilà. Et les différentes potions possibles aussi. Voilà pour les nouveautés. Elle peut faire en sorte que Salem devienne donc dans magie son familier. Vous savez, comme pour ceux qui suivent la série Sabrina, pardon. Vous savez que Salem c'est au final son familier et pas un vrai chat. Donc là on va aller dans le monde magique pour que je vous montre tout ceci. Donc pour l'instant elle utilise la magie avec ses mains, à la manière Magnus Bane, mais vous avez la possibilité d'acheter des baguettes magiques aussi. Hein. Voilà. Quand j'ai joué sur le portable, sur le PC portable, j'ai fait les deux. Avec les baguettes et avec les gestes magiques. Ça dépend après quel style de sorcier vous voulez être. Si vous voulez être plus dans le style Harry Potter ou dans le style Charmed. Voilà. Après, libre à vous de choisir ce que vous préférez, hein, bien sûr. Donc là, on arrive dans... Pause. Donc là, on est à la base secrète. Le QG. QG, je crois. Je ne sais plus. Donc, vous avez des bibliothèques où vous pouvez chercher des livres magiques. Voilà. Il y a plusieurs niveaux.
Vous voyez, hein, c'est vraiment... ça fait vraiment école de magie pour le coup. Donc le bâtiment en lui-même... Voilà, le bâtiment en lui-même fait très manoir. Et vous avez différents endroits. Donc là, celui-là, il permet d'aller au terrain de duel. Après, vous en avez encore un là, il permet d'aller au jardin. Et là, c'est dans l'allée des jeteurs de sorts. Et je crois qu'il n'y en a pas d'autres. Et là, vous avez un cimetière. Je sais pas comment on fait pour y accéder. Mystère. Voilà. Donc, la vie, enfin le monde magique, vous voyez, ça fait comme une île de Pandora. Donc là, c'est les jardins. Avec donc une serre où vous pouvez pas rentrer en fait. Mais vous pouvez pêcher. Chercher des grenouilles, je crois aussi. Je crois qu'il y a un truc comme ça normalement. Bref, puis après il doit y avoir différents arbres que vous pouvez récupérer. Après l'autre, celui-là, c'est celui que je viens de voir ou pas? Non, si. Je ne sais plus. Oui, c'est ça. Donc celui-là, je l'ai fait, c'est là où on est en ce moment. Là, vous en avez un autre. Ça doit être le truc de sort. Je pense. Celui-là, j'y suis pas encore allée en fait. Honte à moi. Et voilà. Et là, c'est le village. Enfin, si on peut appeler ça le village. Donc, vous voyez, il était détruit. On a l'impression, en fait, c'est comme si la ville avait explosé en plusieurs parties différentes. Donc là, vous pouvez retrouver des boutiques. Donc là, vous avez acheté baguette magique, les livres et familiers. Je crois y avoir vu une autre boutique aussi. Et là, vous achetez des ingrédients de potions. Et c'est tout. Ouais. Donc, on va la faire venir pour acheter. Vous voyez, le pont, par exemple, il est en plusieurs morceaux. Donc, elle va aller acheter sa baguette magique et d'autres choses. Voilà. Donc là, et puis la musique est très, enfin l'environnement sonore est très mystique, hein, vraiment. Vous voyez, la boutique elle est tenue par un fantôme. Donc il y a plusieurs baguettes, il y a 3 baguettes différentes, donc baguette magique ancienne en bois, fabriquée avec les méthodes d'autrefois. Cette baguette magique ancienne rappelle une époque plus simple, une époque où les baguettes magiques ne représentaient pas votre richesse ou votre statut, mais votre passion pour les arts. Après, il y a création astrale, donc fabriquée à partir de pierres de lune et imprégnée de vapeur astrale. Cette baguette magique renferme le pouvoir d'un million de galaxies. Et en os, donc la baguette magique en os est légèrement plus solide que la variante classique en bois. Ne demandez juste pas d'où viennent les os. Après, vous avez des globes, donc les globes vous permettent d'invoquer des familiers. Donc là, il y a le globe du familier chouette de 6 âmes, symbole de la magie et des connaissances ancestrales. Ces volatiles ont un lien très fort avec la lune et suivent stoïquement leur jeteur de sorts. Après, vous avez celui du corbeau, donc ils sont porteurs de présages et d'après certains de malchance. Les corbeaux sont des créatures très anciennes qui ne quittent pas d'une semelle leur jeteur de sorts favori. Donc si vous avez envie d'être maléfique, c'est juste parfait, hein, le corbeau. Et familier fée, comme elle est imprégnée de d'énergie pure, il est presque impossible de discerner la véritable forme d'une fée au-delà de ses ailes magiques. Lorsque l'on s'en approche, il se produit une sorte de petite étincelle.
et différents livres. Donc livre de l'aura attirante, voilà. Apprend au lecteur une potion permettant aux Sims qui la boit de rendre les autres Sims plus réceptifs aux conversations romantiques. Livre de boisson assouvie, donc pour tous les... et un livre de sorts. Donc on va prendre tout. J'ai dit que... Et je vais pas la faire acheter de baguette magique. Là, on peut acheter des balais et des cristaux. Donc on va aller acheter ça après. Voilà, donc les œuvres du jour changent tout le temps. Donc les objets, tous les jours, il faut revenir dans le monde pour avoir les objets qui sortent. Donc là, vous avez un balai en bois classique. Il a fait ses preuves avec juste assez de puissance pour vous emmener d'un point A à un point B. C'est le balai idéal pour les jeteurs de sorts débutants. Ou le balai éponge magique. Idéal pour tout jeteur de sorts pratique, le balai éponge magique peut non seulement vous emmener là où vous voulez, mais aussi venir à bout des tâches les plus tenaces. Donc vous avez après des pierres, donc il y a le diamant, fréquemment utilisé en bijouterie. Ces pierres précieuses étincelantes font partie des plus précieuses au monde et sont aussi la matière naturelle connue la plus dure qui existe. Vous avez ensuite l'émeraude, qui signifie littéralement pierre précieuse verte, et la magnifique couleur verte des émeraude est inégalée. En posséder une rendra à coup sûr tout le monde vert de jalousie. Et turquoise, pierre opaque dont la couleur va du bleu au vert. La turquoise est très prisée depuis des siècles car beaucoup de gens pensent qu'elle apporte une protection et provoque la chance. Voilà, donc c'est pareil. Là, vous retrouvez avec... ils nous disent de revenir le lendemain. Et là, on peut acheter des ingrédients de potions. Donc, différentes choses comme le fruit du dragon, Furium, qui est très réactif et inflammable par rapport aux autres métaux. Il explose fréquemment et se ternit facilement. L'obténirium est un métal blanc pâle et aussi l'un des métaux les plus abondants. Il est donc relativement facile à obtenir. Après, vous avez du persil, poisson rouge exotique. Je sais pas ce que ça fout là. Encore de la pomme, je veux bien. Une pomme de terre, je veux bien. Potion délimitation des avantages. Saumon. Et scalaire. On va faire ça. Et je crois qu'il n'y a plus d'autres boutiques. Voilà. Ouais, on a fait le tour. Donc là, on peut creuser. Je sais pas ce qu'elle va pouvoir trouver, mais on va essayer ça. Et ensuite, donc quand vous allez dessus, sur votre Sims, vous avez magie. Pratiquer la magie, donc la magie pratique par exemple. Voilà. Donc là, elle est en train de s'entraîner justement. Je vais le faire aller ici après pour vous montrer. Bon, ça prend du temps, hein, clairement, hein, quand il s'entraîne. On va dire, faut pas dire à votre Sims de commencer à s'entraîner si vous avez envie, s'il doit aller travailler après, parce que. Et donc là, elle a appris un nouveau sort, Répario. Voilà, donc la progression a changé, donc de 1 sur 9 et un sort d'appris. Donc répare un objet cassé ou améliore la qualité d'objets artisanaux. On va faire magie indomptée. Voilà, ça fait très justement Magnus Bane, je trouve, hein, pour ceux qui connaissent la série Shadowhunters. Ça fait vraiment les mouvements de main et tout là.
Bon, elle est un peu figée, elle bouge plus. Donc là, elle a pris un nouveau sort en magie indomptée. Voilà, donc c'est calciné. Et on va faire magie pratiquée, magie malicieuse. Ah, donc elle a monté de rang. Elle est passée néophyte. Donc si je vais là maintenant, hop, et vous voyez là ça grimpe sur le côté aussi, donc elle est néophyte. Et donc elle peut choisir différents avantages avec un point de talent. Donc moi je vais faire décharge. Et là, encore un autre sort, donc dans la magie malicieuse. Donc vous voyez, les 3 magies ont augmenté à part l'alchimie, parce que l'alchimie c'est les potions. Et donc elle a appris délirifier, donc entrer dans la tête d'un sim, c'est embrouiller ses pensées. Voilà, on va essayer. Est-ce qu'il y a un Sims là? Oui. Alors, si je fais ça, plus de choix, magie, sort. On va voir ce que ça donne. Oui, ça marche. Et lui, il fait n'importe quoi. Ah, j'ai pas été voir les tatouages. En la voyant elle toute tatouée, ça me fait penser à ça. Qu'est-ce que je voulais vous montrer avant d'arrêter le live? Donc là, il faut qu'elle atteigne le rang 2 pour avoir un changement au niveau de son aspiration. Je ne sais plus. Donc là maintenant, vous avez donc ouvrir et familier, par contre elle en a pas encore. Si je vais là, vous avez les différentes choses. Donc ça c'est ce qu'elle vient de déterrer. Donc vous avez les différentes choses qu'elle a achetées qui sont disponibles. Voilà. Donc voilà pour comment dire, le kit justement des Sims 4, le monde magique. Ah, il y en a un, il est pas content parce que voilà, quand je suis sur l'ordi, je m'occupe pas de lui. Tu fais coucou la caméra? Coucou. Il est pas content parce que je m'occupe pas de lui, donc je fais pas des câlins, je fais pas des bisous. Et il vient réclamer, voilà. Donc là, il est en appui sur le rebord du fauteuil. Tu vas arrêter? Arrête de me caresser. Ah, mais c'est pas possible. Bon, c'est bon, il est descendu. Donc je m'arrête là pour le live. Moi je vais continuer à jouer tranquillement de mon côté. Je pense que je vous montrerai les, les évolutions. Ah oui, si, c'est ça que je voulais voir. Voir s'il y avait de nouvelles carrières. On va lancer ça. On va voir s'il y a de nouvelles carrières et puis après j'arrêterai le live. Mais je suis pas sûre qu'il y ait des choses nouvelles. Déjà c'est bien, le téléphone il capte dans un monde magique quoi. Alors, ah si, critique, mais ça doit venir du kit d'avant. Indépendante, mais c'est pareil, c'est du kit d'avant.
employé de fast-food, mais ça doit être du kit d'avant. Donc oui, non, il n'y a pas de nouvelle carrière. On va dire, il n'y a pas de carrière vraiment spécifique monde magique. C'est dommage, ils auraient pu jouer là-dessus, je pense. On aurait été plusieurs à apprécier le geste. Donc je vous dis à bientôt pour un nouveau live. Alors j'ai pas encore planifié vraiment de planning de live sur Twitch parce que j'attends toujours la réception du fauteuil, hein, comme je l'ai dit au début de la vidéo. Voilà. Donc tant que je n'ai pas le nouveau fauteuil, je préfère pas planifier les choses et faire au fur et à mesure suivant l'état de mon dos. Donc je vous dis à très bientôt pour un nouveau live et en attendant, prenez soin de vous mes petits loups.